Oui. Est-ce que quelqu'un a la masse chez vous là? Non, la masse, elle est là. Non, mais en fait, la photo, Parce que c'était... ça faisait vraiment un bout comme ça. Ouais, non, mais la photo, après, effectivement, ça sera juste pour la limite que vous avez chopée à l'ouest. Je descends pas forcément jusque là, voilà. mais voir si... Alors, du coup, ici, on a pas mal avancé. On a fouillé tout le niveau de sol qui s'étendait dans le quart nord-est, donc qui était un niveau de sol très induré avec du gravier un petit peu orange qu'on voit encore très bien en coupe ici. Et donc à la suite de cette fouille de ce niveau de sol, on a identifié quelques structures. Il y a une petite fosse ici, une fosse ou calage de poteaux, plutôt calage de poteaux maintenant au vu des pierres et des céramiques plantées, où là on voit deux gros basaltes, des tessons sur les parois, qui est ici nettoyé et fouillé par Mathéo. Ensuite on a encore une autre toute petite fosse ici, qui a déjà été fouillée et qui est peut-être aussi un trou de poteau, plutôt une fosse, on ne sait pas, mais qui semble faire écho à différentes structures qu'on avait trouvées ici. Donc il faudra voir effectivement à terme comment organiser tous ces éléments pour voir ce qu'il en ressort. On a continué à fouiller dans la maison, la première maison de l'UNF 40. On est enfin passé sous les niveaux d'occupation et on arrive sur un niveau de gravier à peu près généralisé qui passe en fait sous les murs. Donc là on est sûr que c'est les derniers niveaux parce que les murs là ça y est ils commencent à flotter, donc on a quelque chose qui est a priori cohérent sur l'ensemble de la maison et qui semble fonctionner avec ce nouveau mur qu'on avait déjà identifié l'an dernier. Et donc voilà, une grande surface gravillonneuse assez nette. Ensuite le foyer qu'on avait identifié l'an dernier, qui avait été percé par deux fosses, dans laquelle on avait retrouvé du mobilier céramique assez important, des meules en basalte, ainsi que le crâne de chien. Donc là on avait fini de fouiller ces fosses et donc là on peut enfin attaquer la fouille du foyer. Donc le foyer il est un peu mieux structuré maintenant. On a identifié plusieurs éléments de sol, ici, plus loin. Et enfin différents éléments de parois rubéfiées assez nettement visibles ici ou encore au centre. Donc là les fouilles vont continuer, on va pouvoir mieux caractériser ce foyer pour enfin passer à autre chose et pouvoir identifier d'autres éléments, peut-être encore des structures foyères au centre de la maison, avec ici cet amas de galets et un autre du gravier rubéfié plus loin. Et voilà, je crois que c'est fini. Je ne vais pas parler de vos cailloux ici parce que c'est en cours de compréhension. Tu veux que je te remontre les... Non mais je vais voir, on va voir. Mais là ça sort assez nettement, là. Le foyer c'est assez sympa du coup. Là on voit vraiment les différents éléments de sol ici. Là les parois rubéfiées, en fait c'est la sole, elle a été complètement vraquée. Là elle est plantée en fait. Elle est plantée dans le niveau, donc c'est chouette. Donc on voit vraiment comment il était à la base et comment il s'est retrouvé un petit peu attaqué. Oui, donc là en fait on est en train d'essayer d'enlever les couches qui restent de l'année dernière, qu'on a laissées en place. Donc là on a la structure en adobe de l'année dernière qui est encore... on n'a pas encore trouvé les bords. On n'est pas encore arrivé au pied des adobes, des briques. Donc on ne peut pas encore les enlever. Et donc là on essaie de mettre au jour toutes les relations stratigraphiques. Donc ça sera l'objectif, ça sera de les enlever à un moment donné. Mais pour l'instant on n'est pas encore arrivé au pied des briques, donc on ne peut pas les enlever. Et là, ici, ce côté, on essaie de mettre au jour toutes les couches stratigraphiques qu'on a pour pouvoir les enlever du plus récent au plus ancien.
Et donc là, voilà, c'est ce qu'on fait. Là, c'est votre secteur. Là. Voilà, le secteur, il est, en gros, il est par là, quoi. C'est tout ce qui est au sud de cet alignement-là. Voilà, et ça s'arrête à peu près juste aux adobes. En gros, quoi. Voilà, c'est là. Et donc là, on a presque enlevé les couches de l'année dernière. Et on va arriver sur ça, par exemple. Ça, c'est un niveau de sol un peu comme il y a là-bas. Il y a le même. Donc là, on reprend, on s'est arrêté l'année dernière. Et on est toujours sur ces remblais de type dépotoir, en fait, qui viennent recouvrir cet espace de circulation qu'on a mis en évidence dans la partie nord du secteur, qui est matérialisé par ces lits successifs de galets et de cailloutis. Et là vraiment l'objectif premier là, de cette campagne, c'est de faire en sorte de dégager la totalité de cet espace de circulation. Donc de se débarrasser de ces remblais, de ces niveaux de dépotoir qui viennent recouvrir la voie, pour justement déterminer si on est sur plutôt un espace de type place qui est lié au système d'entrée qui est maintenant sous la Maison Blanche là en face, qu'on avait fouillé en 2014, ou si on est sur un chemin, quelque chose de plus étendu, de plus long, un chemin qui permettait de pénétrer dans l'habitat en fait, et qu'on retrouverait sur toute la longueur de la zone en fait. Donc ça changerait complètement la donne si on avait l'un ou l'autre en termes d'interprétation et de structuration de l'habitat et en termes d'urbanisme aussi. Donc c'est une problématique qui est intéressante, qui est un petit peu ingrate parce qu'on a beaucoup de remblais à retirer et ils sont relativement vastes. Après le côté sympathique de ces remblais, c'est qu'ils sont assez riches en mobilier. Et on est sur des périodes plutôt récentes qu'on avait plutôt mal cernées jusqu'à présent. Donc là on a une image du faciès mobilier de ces périodes récentes qui commence vraiment à se préciser et à se dessiner, que ce soit pour le mobilier céramique, le mobilier métallique. Donc ça c'est très intéressant. Cette année, j'aurais aimé qu'on ouvre un petit peu notre zone de fouille là justement pour dégager la totalité de ce bâtiment en fait. On est vraiment sur un espace qui est très différent de ce qu'on a sur les autres secteurs là. On n'est pas sur l'habitat, on n'est pas sur l'habitat stricto sensu. Il n'y a pas grand chose, c'est probablement en dessous, mais on est sur d'autres types d'espaces, tu vois, on est sur des espaces de circulation, c'est des espaces collectifs. Ici. Là, on est dans le domestique. A priori, on devrait retrouver le cailloutis dessous là. Justement, l'idée c'est de voir si ça se poursuit tu vois, de ce côté-ci ou si c'est vraiment localisé à cet endroit-là, donc lié vraiment au système d'accès. Ouais. Alors je sais pas que ici on se trouve dans la zone 40, sur une partie qui est un peu atypique par rapport au reste du site, puisqu'on se situe à proximité aux abords d'une butte artificielle. Et on a repris le sondage réalisé l'année dernière pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette butte artificielle est entourée d'un fossé très important. Donc le fond du fossé n'avait pas été atteint et nous souhaitons l'atteindre d'une part pour avoir le comblement dans son intégralité et aussi pour récupérer du mobilier qui va nous permettre de dater ce fossé qui potentiellement pourrait être de la fin de l'Antiquité ou plutôt de l'époque médiévale. D'autre part, ce fossé coupe plusieurs niveaux archéologiques, plusieurs occupations anciennes, romaines notamment, avec un bassin hydraulique dont il ne reste qu'une maigre partie. Donc bassin hydraulique a été coupé par ce grand fossé. C'est un grand fossé qui fait 8 mètres, au moins 8 mètres d'épaisseur, enfin 8 mètres de largeur. Un bassin hydraulique et aussi des niveaux très anciens, probablement néolithiques d'après la céramique,
Cette année, nous avons retrouvé un niveau de circulation de cette période-là, qui comporte pas mal de nombreux éléments de datation, de la céramique notamment, des fragments de céramique, et aussi un trou de poteau qui est ici, qui constitue le vestige d'une éventuelle construction, enfin d'une construction dont il ne reste plus que le négatif. Voilà, donc ça c'est un échantillon de fragments de céramique qu'on retrouve dans les divers niveaux archéologiques, qui seront étudiés par un spécialiste et qui, selon les éléments, pourra nous donner un intervalle chronologique de ce matériel. Et c'est ce qui nous permet ensuite de proposer des datations pour l'ensemble des niveaux archéologiques. Alors là, ce que je vous montre, ça provient du comblement du fossé. Donc je vois qu'il y a un peu de romain, et après je ne sais pas exactement ce que c'est. Il faudra attendre les résultats des études. Et voilà, donc c'est ce qui nous permettra par la suite, à la fin de la fouille, de proposer des éléments de datation au fossé. Ouais, hier on avait un beau paquet de céramique néolithique. Voilà, ça ce sont les quelques éléments de la période néolithique qu'on a pu identifier, qui se trouvent dans les niveaux de circulation de la période. Quelques ossements, et ce sont les restes de l'occupation néolithique qui nous permettent de proposer des datations. Alors, donc d'après les éléments de l'année dernière, on serait sur du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Voilà. Mais voilà, on est clairement sur du néolithique. Et ensuite, voilà. Donc ce qui est intéressant là, du coup, c'est qu'on a des niveaux qui sont conservés, ce qui est pas fréquent non plus, qui ont été scellés. Donc on va pouvoir étudier de manière précise. Oui, parce que c'est profond, parce que c'était protégé par les occupations ultérieures qui ont qui ont sédimenté et qui ont permis de protéger justement ces niveaux-là. Voilà, c'est l'extaïe qui est un des éléments qu'on peut retrouver pour les périodes néolithiques, donc avec la céramique. Alors celui-ci est très abîmé, mais il est reconnaissable. Bonjour. Du coup, on a attaqué ici des travaux sur la citerne. Du coup, c'est l'équipe d'aspirants de Saint-Mézard, avec comme directeur Stéphane Monet, qui est rattaché CNRS au laboratoire de Lattes, l'UMR 5140. C'est un partenariat avec Alexandre Bélier qui fouille ici sur le site. Nous sommes des étudiants à Stéphane Monet sous contrat CNRS. Et nous faisons des études sur cette citerne pour comprendre quand elle s'est installée, essayer de caractériser sa datation et faire une étude du bâti et travailler aussi sur son intérieur. Alors pour l'instant, on a travaillé sur l'extérieur, on a réalisé ici un premier sondage, un sondage qui nous a donné des assez bons résultats. On peut voir que la citerne a été construite assez profondément. Elle repose sur des niveaux qui a priori sont anciens, sûrement très probablement proto-historiques. On a un niveau de cendre dans le fond, puis un bout de mur où on voit les 4 pierres à cet endroit, qui serait probablement un mur proto-historique à vérifier, car le sondage est petit, on a trouvé très peu de matériel du fait de la faible épaisseur du sondage. Ensuite, on a étudié la coupe stratigraphique, qui nous révèle que la citerne devait être en effet un grand carré, un grand cube, et il y a eu de la récupération. Donc on a une tranchée de spoliation et des blocs ont été récupérés, de nombreux niveaux de remblai qui sont étudiés. On essaie de voir qu'est-ce qui est ancien, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui apparaît avant la citerne et qu'est-ce qui apparaît au moment de la citerne. On a un petit niveau de sol aussi à l'extrémité. Alors là, on se trouve sur la citerne qui est très solide, hein, qui est construit avec du matériau très dur. On peut voir qu'il y a un niveau d'enduit de litage où je me trouve, qui c'est le niveau supérieur de la citerne. Au moment du nettoyage de cette citerne, on s'est aperçu qu'il y avait des éléments
en surface, des éléments liés à la citerne qu'on n'avait pas repérés avant, comme ceci. Donc a priori un probable regard avec un petit canot d'évacuation d'eau. A priori, il nous reste à vérifier, on va entièrement la nettoyer dans un futur proche pour voir si d'autres installations se trouvent, car on a repéré à l'intérieur de la citerne qu'il y avait peut-être d'autres éléments. Certains sont bouchés, certains ne le sont pas. On ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'ils ont été faits, probablement à l'Antiquité ou au moins au moment de la création de cette chape, car la chape recouvre sur cet aménagement. On voit que la chape monte sur cet aménagement, donc cet aménagement date au moins de la pose de cette chape, de cet enduit. Donc on a réalisé aussi d'autres sondages dans la partie nord, des sondages assez intéressants, car on voit qu'il y a des niveaux de remblai et surtout ici une canalisation qui sort côté sud. Et cette canalisation, alors elle a juste été décapée, on va faire des petits tests, on va la nettoyer pour comprendre, car elle a l'air de s'arrêter, mais on va essayer de comprendre son utilité, sachant qu'on ne la retrouve pas dans la citerne. Alors du coup on se trouve à l'entrée de la citerne, une entrée qui n'est pas de l'époque romaine. Car une citerne c'était un cube fermé, et cette entrée-là vient probablement après. Alors on a plusieurs éléments qui le montrent. On a un chenot ici, en fait c'est une gouttière, et c'est une gouttière dans le sud de la France qui était faite en céramique. On le voit encore aujourd'hui à Saint-Guilhem-le-Désert. Ça n'a rien à voir avec l'époque romaine de la construction de la citerne. Cette porte n'est pas d'époque romaine. Alors de quelle époque elle est, c'est assez difficile à dire pour l'instant. Alors du coup, ici nous sommes avec l'équipe d'aspirants, donc les jeunes étudiants qui fouillent aspirants. Là on a détaché une équipe pour créer des sondages. Et le but dans cette citerne, ça va être de toucher le fond en fait, d'avoir la hauteur, de restituer la hauteur complète. Et pour ça on a attaqué un sondage vers l'entrée. On peut voir que dans ce sondage on y est presque, car on a le boudin d'étanchéité à la gauche, le long du parement. Et ce boudin est caractéristique de l'approche du fond de la citerne. Donc on doit être à quelques centimètres près, il reste peut-être un petit peu de terre, mais on va pouvoir restituer la hauteur complète de cette citerne et ainsi pouvoir calculer les volumes de contenance. Alors on voit que cette citerne, il y a différents éléments. Sur le haut, on a des fragments de tuiles et de dolium, qui sont caractéristiques de l'époque romaine et qui forment la voûte. Et sur ces éléments, un enduit, un béton de tuileau qui servait à garder l'étanchéité, très probablement d'époque romaine. Donc là, on serait vraiment. Donc c'est un vestige assez rare et important pour le sud de la France, car on est sur un vestige qui est quasi complet, en élévation complète. Ça, c'est très intéressant. Donc on a fait ce premier sondage ici pour comprendre un peu comment ça se passe au niveau de l'approche entrée de cette citerne. Alors sachant qu'on parle d'entrée, mais ce n'est pas la vraie entrée. Cette entrée, là on était sur un espace muré, l'entrée était très probablement en haut, dans un truc supérieur, et Vincent, qui est un collaborateur, nous a montré, c'était où? C'est là, voilà, là on a une anomalie, ce truc noir. Hein. Vous voyez ce rond noir? Vous voyez la voûte, elle est fine un peu partout. Et là, ça a été ouvert puis rebouché. Ça doit être du béton, enfin il y a quelque chose. Donc peut-être que l'entrée était là. L'entrée était probablement là. C'était peut-être un problème, non? C'est des aérations, ça. Non. Mais là, une porte étanche, ça aurait été compliqué quand même.